Il y a eu des révélations de Mediapart et Libération. Alors là, on va regarder l'article Mediapart sur Sainte-Soline. Souvenez-vous, Sainte-Soline, c'était cette manifestation, ce mouvement écologiste contre les méga-bassines. C'était il y a 2 ans, quelque chose comme ça, il me semble que c'était il y a 2 ans, où le mouvement a été réprimé de manière absolument violente par la gendarmerie. C'était la police de Darmanin, à l'époque, qui était ministre de l'Intérieur. Il y a eu des gens qui se sont pris des balles de LBD dans la tête, des flics en quad qui foncent et qui tirent la LBD sans même s'arrêter, comme si c'était un jeu vidéo. C'était des images de guerre quasiment, des images très très violentes. Il y a eu beaucoup de manifestants qui ont été traumatisés, hein, et certains, il y a eu un manifestant dans le coma qui s'est réveillé entre-temps, etc., etc. C'était vraiment, voilà, trigger warning, violence policière. C'était très violent. C'était très violent, Sainte-Soline. C'était une doctrine de maintien de l'ordre absolument dégueulasse. Figurez-vous que 1 an et demi, 2 ans après, je me souviens plus exactement, révélation de Mediapart et aussi de Libération. Donc on va regarder l'enquête vidéo de Mediapart. La manifestation de Sainte-Soline vue par les gendarmes. Il y avait une caméra espion. Il y avait une caméra espion au sein des troupes de Sainte-Soline, enfin des gendarmes présents à Sainte-Soline, pour voir un peu ce qui se disait et la manière dont ils ont géré cette manifestation. Sachant que les manifestants, à l'époque, ils étaient venus pour faire une déambulation comme ça et aller dans la méga-bassine de manière symbolique pour dire non, il faut pas de méga-bassine. Ils se sont fait massacrer la gueule par une police qui s'est comportée comme des putains de nazis, quoi. Vous voyez ? Caméra piéton, pardon, pas caméra espion, excusez-moi. Caméra piéton, j'ai mal lu, je suis fatigué, autant pour moi. Voilà. Non, Sainte-Soline, c'est pas là où Rémi Fraisse s'est fait tuer, ça c'est dans une ZAD à Notre-Dame-des-Landes, je crois. Je sais plus exactement. Non, c'est les caméras piétons des gendarmes. Ils ont eu accès aux caméras piétons. Et encore une fois, on en revient toujours. Faut filmer les flics. Et là, les flics se sont auto-filmés. Je sais pas comment ils ont récupéré les images ou quoi que ce soit. Non, c'était à Sivins, pardon. C'était à Sivins. J'ai confondu. C'était à Sivins. La ZAD de Sivins. Non, Sainte-Soline, c'était pour les méga-bassines. C'était autre chose. C'était pas une ZAD. Hein, c'était vraiment une grosse manifestation avec plusieurs cortèges. Et le cortège de tête, en fait, de ceux qui allaient manifester se sont fait massacrer par les flics. Moi, j'ai 2 amis qui étaient à Sainte-Soline. Ils n'étaient pas dans le cortège de tête, mais même eux, ils étaient en mode ça nous a trauma. Ils sont rentrés le dimanche soir, ils étaient en mode genre waouh. Vraiment, ils étaient un peu trauma parce qu'ils ont vu, en fait, ils ont entendu surtout. Et c'était des scènes de guerre. Ils étaient même pas dans le cortège qui s'est fait massacrer, mais ils ont juste entendu, ils ont vu des gens revenir, sonner comme ça, qui étaient en mode genre trauma, en mode c'est la guerre, quoi. C'était la guerre. Et vraiment, mes 2 potes qui étaient même pas du tout en première ligne, juste de voir les traumatisés revenir du front, c'est vraiment comme ça qu'on peut parler. C'était la guerre, quoi. Ils étaient vraiment bouleversés. Et quand on regarde le camp d'en face, c'est-à-dire les flics, la gendarmerie là précisément, dirigé par Darmanin à l'époque, comment ils se sont comportés avec les manifestants, et ça nous permet quand même de dire que oui, il y a un grave problème de policiers en France et un grave problème de maintien de l'ordre en France avec des flics qui ont quand même dit des choses comme faut leur tirer dans la gueule, vise la tête, on va les tuer et ce genre de choses. Donc trigger warning, c'est une vidéo qui apparemment est difficile à regarder, pas parce qu'on voit des images si violentes que ça, on voit pas des gens tomber par terre, la gueule en sang ou quoi que ce soit, mais c'est des images quand même qui remuent apparemment, qui secouent parce qu'on voit des gens être absolument inhumains et une violence verbale. Donc attention, si vous n'êtes pas forcément l'estomac accroché, vous pouvez ne pas avoir envie de regarder ça, ne vous forcez pas à regarder si vous trouvez ça trop violent, mais en tout cas nous on va le regarder, j'estime que c'est important, donc c'est parti. Attention, je baisse un peu le son, on y va. Allez les gars, tir de GM2A, l'objectif les manifestants. Tiens ta mère la pute. Alors je sais pas, je pensais que ces bons policiers étaient juste là pour nous protéger. Ils étaient là juste pour protéger la méga bassine. Qui avait à protéger au milieu d'un champ, à part une méga bassine? Il n'y avait rien à protéger. Ces gens-là étaient des manifestants qui, certes, avaient des casques et des trucs. Il y en a 2-3 qui avaient peut-être de quoi se défendre ou je ne sais quoi. Mais je veux dire, ça balance des LBD. Une LBD dans la tête, tu peux mourir. Hein. Tu peux mourir. En disant des tiens ta mère la pute. Voilà, ils étaient là pour casser du gauchisme, pour montrer l'exemple. Rappelle que c'était ce moment-là où Darmanin était ministre de l'Intérieur, il a parlé d'éco-terroristes pour qualifier les manifestants pacifistes de Sainte-Soline. Voilà. Ça, c'est des trucs qu'ils sont même pas censés le faire. Du tir tendu comme ça, de loin, où tu peux très bien crever un œil, ils ne sont pas censés le faire, c'est censé être interdit en France, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, après avoir regardé cette vidéo, on regardera un petit peu le retour qu'il y a eu. Comme Libération fait partie gros, c'est Libé et Mediapart qui ont sorti cette enquête. Ils ont fait un tout petit article, là, juste pour dire la réaction de Laurent Nunez, qui est le ministre de l'Intérieur actuel, n'est pas à la hauteur. Voilà. Mais il y a quand même une enquête qui a été lancée, etc. Donc bref, on va regarder ça. Ces images que Mediapart s'est procurées sont inédites. Elles ont été tournées par les gendarmes eux-mêmes. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Elles viennent des caméras piétons fixées sur leur... J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Ils sont juste là pour protéger les gens, protéger les honnêtes citoyens et arrêter les méchants. Ils sont en train de kiffer, tirer,
avec des armes potentiellement létales sur des manifestants écolos, quoi. Ils sont là à jubiler en mode genre, allez dans leur gueule ces gros fils de pute, allez, enfin de l'action, enfin du combat. Voilà pourquoi il y a de la haine anti-flic aussi. Voilà pourquoi il y a de la haine anti-flic. Non? C'est normal ça, c'est la police républicaine, ça va. Bon, c'est la gendarmerie, mais bref. Je sais même pas. Putain, mais je sais pas, ça se déclenche tout le temps cette merde. Ces images ont été tournées le 25 mars 2023, à la manifestation de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, contre un projet de méga-bassine organisé par les Soulèvements de la Terre, le collectif Bassine Non Merci et la Confédération Paysanne. La préfecture avait interdit cette marche vers la bassine en construction parce qu'elle craignait une intrusion et l'implantation d'une ZAD. Voilà ce que le ministre... Une ZAD dans une méga bassine, ça serait un peu bizarre, quoi. Mais c'est en mode genre, c'est interdit, donc on peut les massacrer, en fait. Ce sont des factieux. Ah oui, d'accord. Donc puisque c'est une manifestation non autorisée, on a le droit de tirer des balles de LBD dans le crâne de manifestants en les traitant de fils de pute. Super, super. La belle police républicaine. De l'intérieur de l'époque, Gérald Darmanin prédisait la veille. Nous verrons des images extrêmement dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer des gendarmes, tuer... Il n'y a pas eu de blessés trop côté gendarme, en tout cas beaucoup moins que côté manifestant. Il est en mode genre, on va voir des images violentes. Oui, les images violentes viennent du côté policier. Et des institutions. Le jour même, le dispositif de maintien de l'ordre est colossal. Une quinzaine d'escadrons de gendarmes mobiles venus de toute la France sont positionnés autour de la bassine pour empêcher les manifestants d'y pénétrer. Les forces de l'ordre sont équipées de toutes sortes de grenades, mais aussi de deux... Alors bon, oui quand même, soyons honnêtes, là il y a un fourgon de CRS qui a cramé et tout, il y a eu une riposte de la part des manifestants, quoi. Mais juste quand tu regardes, enfin, c'est la gendarmerie, c'est le ministère des Armées, ça dépend directement de l'État, quoi. Putain, on s'en fout. Qu'il y ait un mec qui ait balancé un cocktail Molotov sur un truc, ok très bien, mais juste tu n'as pas à avoir des gendarmes qui agissent comme ça. Point à la ligne, c'est salir la République que de faire ça. Canons à eau et de 2 véhicules blindés. La garde républicaine grimpe même sur des quads. Ça va être beau à voir ça, regarde-moi les quads. Des milliers de Ces gros manifestants beaufs de merde en plus, quoi. Oh là là. arrivent, certains résolument Alors juste, traiter de gros beaufs de merde ces gendarmes, est-ce que c'est du mépris de classe? Question. Si c'est du mépris de classe, je m'en bats les couilles, c'est des gros beaufs de merde, je le dis. pacifiques Là, tu vois, ils font tous un sitting là. et d'autres très offensifs envers les gendarmes. Donc voilà. Ça a été au contact quand même. Soyons honnêtes. Dans le bras, ce matin. Ils convergent malgré tout vers la bassine, L'adversaire se situe à 30 mètres, 30 mètres. mais leur progression est très vite stoppée par des tirs de grenades lacrymogènes. Tire à droite. Et là, une tire de deuxième dans la gueule. Attention, le mec devant. C'est bon. GM2L, ça les fait reculer. Les caméras piétons T'es pas censé balancer une GM2L comme ça au milieu des gens, quoi. C'est des choses, ça met des vies en danger quand ils font ça. Ça met des vies en danger. Voilà. Alors, juste, attendez. On est 1000 personnes sur le live. Les trucs, me foutez pas dans la merde, vraiment. Vous me cassez les couilles à mettre vos messages comme ça. Ne me foutez pas dans la merde. Les messages en mode anti-flic ultra vénère. Vous êtes con quoi? On est sur un chat Twitch. Allô? Oh, il y en a, vous en battez les couilles, hein. Vous allez me foutre dans la merde juste pour mettre votre petit commentaire de con. Arrêtez, tenez-vous bien, vraiment. des gendarmes ont filmé sous tous les angles cette journée de manifestation et d'affrontement. Ces dizaines Faites d'heures pas de les radicaux vidéos par ont rapport à ça dans le chat. Là, c'est pas possible, ça va me foutre dans la merde en fait. Ça va me foutre dans la merde. Vraiment, je vous le dis. Des trucs de messages, d'appels à la violence ou quoi que ce soit. Le but, c'est de dénoncer la violence des flics. Donc, allez pas faire des appels à la violence dans le chat. Vous êtes couillons ou quoi? Je sais pas s'il y a des modos, mais là, je vais supprimer les messages comme ça parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour dénoncer comment c'est inadmissible que la gendarmerie soit comportée comme ça dans le cadre de ces manifestations, sachant qu'elle représente l'État. On est là pour ça. Point. Arrêtez de me foutre dans la merde en sortant des trucs comme ça, quoi. été saisis par l'inspection générale de la gendarmerie nationale Vraiment, je le dis. qui les a visionnés. Pour autant, elle n'a pas averti la justice de tous les comportements problématiques qu'elle y a découverts. Mediapart a regardé 84 heures d'enregistrement. Mais non, tu vas pas être dans la merde. Mais Evil Lourd, t'es streamer? Tu t'es déjà fait harceler par l'extrême droite? Tu t'es déjà retrouvé avec des extraits de toi qui tournent partout? T'as déjà eu un député Rassemblement National qui a signalé au procureur de la République des tweets à toi? T'as déjà eu ça pour dire mais non, tu vas pas être dans la merde? Ça va ou non? Tu vas te calmer 5 minutes là. C'est moi qui décide, c'est mon live jusqu'à preuve du contraire. Un vrai kiff. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde. Hein. Bah, on va les manger. Hein. Bah oui, faut qu'on les tue. Ces images que nous révélons démontrent que Je suis responsable de ce qu'il dit dans mon chat.
Alors juste, vous allez vous calmer 5 minutes, sinon vous allez prendre des ban life en fait. Je m'en bats les couilles que vous soyez sub ou pas. Les gendarmes ont effectué de nombreux tirs Sérieux, tendus de grenades lacrymogènes et explosives, ce qui est interdit. Et ce, sous les encouragements de leur chef. Tendu, tendu, tendu. On y découvre aussi des propos choquants, T'en crèves 2-3, ça calme. Waouh. Ouais, c'est des appels au meurtre. Hein. En mode genre, putain, on devrait en tuer un ou deux pour l'exemple. Hein. Oh là là, notre belle police républicaine. Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez commenter ça? Genre, voilà, vous voyez très bien. Ton crève de 3, ça calme les autres 1. Voilà comment les flics, dans les doctrines de maintien de l'ordre, parlent entre eux, quoi. Et rien à dire de plus, genre. D'où ces gens-là, il n'y a pas une enquête directe qui est faite pour dire celui qui a dit ça, on le vire la police, en fait. Wesh. témoignant d'une réelle volonté de blesser leurs adversaires. Fils de pute, frappe de merde, c'est un chien. Eh, tu casses les couilles, Evilour. Je suis en train de te dire, arrête de faire le malin dans le chat, et après t'es en mode genre, juridiquement non, sinon Anime serait déjà en tôle. Ok, d'accord. Donc je veux pas finir en tôle, je veux juste finir harcelé par l'extrême droite, du coup tu peux continuer à faire des blagues comme ça. Ça va. Faites pas chier, vraiment, je vous le dis, là ça me saoule genre. Au final, c'est une violence physique et verbale disproportionnée qui est visible dans les images. J'ai dit de j'arrête, non mais t'arrêtes, mais juste, enfin, voilà, juste parler d'autre chose et faites pas de commentaires violents dans un chat Twitch, quoi. Voilà, je leur dis, si vous comprenez pas et que vous devez débattre de ça, allez débattre de ça en MP, allez pas débattre de ça sur ce chat. Voilà, c'est tout. Après, tranquille, hein. Tranquille, Evilour. Juste là, je pousse un peu une gueulante, c'est pas que pour toi. Je fais le prof, voilà. J'en punis un pour que les autres comprennent qu'il faut pas faire les malins. Gendarmerie. Bien joué. C'est bon ça. J'ai cru que le mec il allait jamais se relever. Ah ouais, mais il a pris là. Il a dû la prendre pleine gueule. Ah, il a pris ce plaquette, hein. Je sais. C'est juste l'intro, hein. Aïe. Il l'a pris en pleine gueule cher. Alors c'était quoi, c'est un lanceur de LBD? Donc j'arrive pas à me concentrer. C'est bon ça. J'ai cru que le mec il allait jamais se relever. Ah ouais, mais il a pris là. Il a dû la prendre pleine gueule. Oh, j'ai cru que je l'avais tué. Ah, il a pris ce plaquette, hein. Je sais. C'est grave, hein. Encore une fois, il y a des morts. C'est des armes qui peuvent tuer des gens. C'est en mode genre, oh putain, j'ai failli le tuer lui. Chais. Ok. Vers 13h, la situation se tend quand les manifestants s'approchent de la bassine, qu'ils voient comme un symbole de l'accaparement de l'eau par l'agro-industrie. Le cortège se rassemble et se met face à nous au sud-ouest de notre position. La préfète donne l'autorisation de tirer des grenades lacrymogènes pour disperser le cortège. On a l'autorisation de tout, et dès qu'ils avancent de 5 mètres, on peut tirer. L'autorisation de tout? Ça veut dire quoi, tout exactement? Je comprends pas. Rappelle qu'il y a des donneurs d'ordre derrière. Hein. Il y a des donneurs d'ordre, dont le responsable était Gérald Darmanin en tant que premier flic de France à l'époque, en tant que ministre de l'Intérieur de l'époque. S'ils disent on a l'autorisation de tout, on peut les massacrer, il y a un responsable qui est au-dessus. Hein. C'est pas juste des comportements individuels de flics. Bon, on voit bien que les individus qui composent là cette unité de gendarmerie, il y en a plein, bon, ils sont pas venus là au hasard, ils sont bien contents de pouvoir massacrer des gens, ils ont, je cite, attendu 10 ans de pouvoir faire ça. Mais je veux dire, c'est pas juste des pommes pourries dans le panier, quoi. C'est qu'il y a des donneurs d'ordre qui se sont dit, allez-y, massacrez-les. Et c'est eux les vrais responsables, plus que eux. Eux, c'est des rouages dans la machine, quoi. Les sommations sont faites, mais restent inaudibles pour la plupart des manifestants, vu la distance qui les sépare des gendarmes. Dernière sommation. Nous allons faire usage de la force. Pendant près de 3 heures, des moments de relative détente succèdent à des pics de violence très intenses. Certains manifestants sont armés de mortiers d'artifice, de pierres et de cocktails Molotov. L'escadron d'Aurillac, le plus exposé, en a reçu 29. Ah ouais, non, comme ça rigolait hop, cocktail manifestant. Hein. Il y en avait, ça rigolait hop, ça balançait des cocktails Molotov. Ok. Après, ce que j'aimerais savoir, c'est le bilan humain côté flic par rapport au bilan humain côté manifestant, quoi. C'est ça la question que je me pose. Il y a eu des gars dans le coma chez les flics et des trucs comme ça, des traumatisés, etc. C'est que j'aimerais bien savoir, comparer un petit peu les deux, quoi. On fait contourner. Ah putain, recule. 4 véhicules de gendarmerie brûlent lors des heurts les plus violents. Le maire de Sainte-Soline dit que 7 tonnes de pierres ont été ramassées sur place. En face, la gendarmerie, elle, a tiré une quantité faramineuse de munitions. Elle dit avoir consommé 5015 grenades lacrymogènes, dont 1375 GM2L qui contiennent une charge explosive,
89. Ok, donc là tout à l'heure, le truc qu'ils ont balancé au milieu des gens, il y a une charge explosive dedans. Il y a plusieurs types de lacrymo. Mais là, c'est des lance-palais là où le truc atterrit, il souffle du gaz. Il y en a où ça explose d'abord et après il y a le gaz lacrymo. Donc ça, c'est les fameuses GM2L, quoi. Voilà. Et les 89 grenades de désencerclement GENL, les grenades de désencerclement, ton ami qui te pète dans les pattes, tu peux perdre l'usage de tes jambes. Hein. C'est pire qu'un cocktail Molotov. C'est bien plus dangereux qu'un cocktail Molotov. Je tiens à le redire. Grenades de désencerclement GENL, 40 grenades assourdissantes et 81 munitions de LBD 40. Voilà, donc LBD 40, t'es pas censé viser comme ça. C'est un lanceur de LBD, ça, je suis pas sûr. T'es pas censé viser au-dessus de la taille, je crois. C'est un truc de base. Comme les grenades de désencerclement, c'est censé être vraiment. Il y a une utilisation précise qui est autorisée. Tu peux viser les jambes, mais t'es pas censé viser la tête ou quoi que ce soit. Et on a vu pendant les Gilets jaunes, c'était les fameuses lanceurs de LBD. Avant, on appelait ça des flashballs, enfin, c'est un petit peu changé. Où il y a des gens qui ont eu un œil crevé à cause de ça. Non, c'est pas un LBD, ça. Ok, mais en tout cas, voilà, ils ont tiré en flux tendu directement. Voilà, quoi. Ils ont pas respecté ce qu'ils étaient censés faire. Voilà, des tirs tendus généralisés, c'est ça. Les Molotov sont plus dangereux que les GENL, mais oui, les GENL sont dangereuses. Ok, bon, d'accord. Encore une fois, voyons un petit peu ce qui s'est passé. Et puis, je suis désolé, des flics en armure, tu peux plus facilement fuir. Ils sont mieux protégés, quoi. Ah, sur le groupe, même entendu. Vous attendez quoi, les gars? Tirez, bordel. Vous balancez un tendu s'il faut. Tendu. Balancez même entendu. Ces grenades ont été tirées dans des conditions discutables. Celles-ci doivent normalement être tirées en cloche, avec le canon du lance-grenade orienté à 45 degrés, afin que les palets lacrymogènes retombent au sol sans blesser des manifestants. Une grenade tirée à l'horizontale peut se transformer en arme mortelle. Or, Mediapart... Ok, ouais, c'est des armes de défense utilisées de manière offensive, et c'est un scandale qui n'est pas nouveau. Bah oui, non, c'est pas légal, t'as pas le droit de faire ça. Dans la loi française, tu n'as pas le droit de tirer comme ça. Après, ils se diraient, mais on était en danger. Oui, bah écoute, à ce moment-là, c'est peut-être un problème du dispositif policier. À ce moment-là, peut-être que juste tu laissais les manifestants aller occuper la méga bassine, il n'y aurait pas eu de souci en fait. Ils seraient pas restés là 10 000 ans, quoi. Au lieu de directement dire, ce sont des factieux, ce sont des dangereux, et d'aller directement en contact. Il y a d'autres manières de faire du maintien de l'ordre, il y a d'autres manières de gérer ce genre d'événement, outre que la pure violence, quoi. Et s'il n'y avait pas de la violence côté policier, il n'y aurait même pas eu de cocktail Molotov balancé de quoi que ce soit. Ça ne serait pas passé comme ça. Il y a des exemples de ça. En Allemagne, par exemple, il y a eu des occupations de terre, des espèces de ZAD qui se sont créés, des grands mouvements écologistes, un petit peu comme à Sainte-Soline, parce que ça fore énormément de charbon. Il y a des espèces d'immenses excavatrices en Allemagne sur des grands terrains pour aller forer du charbon à balles. Et donc, du coup, il y a eu des mouvements écolos qui ont été occuper le terrain, faire ce genre d'action, etc., etc. Et ça ne s'est pas fini comme ça. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ça s'est pas fini comme ça ? Parce que la doctrine du maintien de l'ordre est différente, les flics n'étaient pas surarmés et c'est pas parti en guerre comme ça du jour au lendemain. D'autres manières de faire sont possibles. Si jamais c'est mettre en danger les manifestants, mais même les policiers en réalité, si jamais ça crée un champ de bataille, si jamais, je veux dire, la doctrine de maintien de l'ordre et les ordres qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur, au final créent une zone de guerre, c'est qu'il fallait pas le faire. Il valait mieux laisser les manifestants aller s'installer et faire leur déambulation autour de la méga bassine, et à partir de là, voir comment on peut régler ce souci-là sans qu'il y ait de la violence à tel point. Et on peut même le dire côté policier. On peut même le dire, mais c'est les donneurs d'ordre, envoyer des flics, se manger des cocktails Molotov, ils savaient que ça allait finir comme ça, en voulant aller en contact. On peut même, pour la défense des policiers, légitimement dire, les donneurs d'ordre, le ministère de l'Intérieur n'aurait pas dû gérer cette situation comme ça. Elle aurait dû la gérer différemment pour la sécurité des manifestants, même pour la sécurité des policiers en réalité. Je veux dire, ça coûtait quoi, à la limite, de régler ça autrement en les laissant s'installer autour de la méga bassine, sachant qu'il y avait le but, c'était de faire une manifestation et une déambulation, c'était pas d'installer une ZAD. Directement, Darmanin a dit, ils veulent faire une ZAD, ce sont des factieux éco-terroristes, nous allons aller au contact. Et à cause de lui, il y a des mecs qui se sont fait massacrer par les flics, et même, je dirais, à cause de lui, il y a des flics qui se sont fait jeter des cocktails Molotov dessus. C'est pas non plus quelque chose qui est forcément souhaitable, vous voyez. En tout cas, côté État. L'État, c'est pas souhaitable pour l'État. C'est pas souhaitable pour l'État qu'il y ait des manifestants blessés. C'est pas souhaitable pour l'État non plus qu'il y ait des flics qui se prennent des cocktails Molotov. Je veux dire, leur but, c'est du maintien de l'ordre. C'est que l'ordre soit tel que, au moins, il n'y a pas de morts, au moins, il n'y a pas de blessés, même s'il y a cet événement-là de manifestation qui va dans une zone un peu grise de la légalité. Normalement, ils ont la responsabilité que les choses ne se barrent pas en couille. Et là, c'est les donneurs d'ordre, le pouvoir en place, le ministère de l'Intérieur, qui a amené à cette situation où c'était la guerre. Voilà. Sachant que la bassine, elle n'était pas opérationnelle, il y avait juste un trou. Le but, c'était de faire une déambulation autour. C'est tout. Donc en vrai, voilà, si d'autres ordres avaient été donnés, on n'en serait pas arrivé là.
Et pour les moins anti-flics d'entre vous, bah même, il n'y aurait pas eu de cocktail Molotov, on n'aurait pas vu cette scène de guerre. C'est la faute, c'est Darmanin qui était responsable. A constaté de nombreux tirs tendus. Bien joué. Celle-là, elle est belle, celle-là. Ces tirs tendus ne sont pas anodins. Ils ont fait les blessés les plus graves dans les rangs des manifestants. Attention, il y a des images un peu trigger warning, hein, voilà, il y a des images, on voit du sang. Les minutes les plus critiques des affrontements, pendant lesquels les gendarmes pourraient invoquer la légitime défense. Ils ont aussi lieu lors de moments d'accalmie. Mais tendu, baisse. Là, voir jusqu'où ça va, vas-y. Ah non. Ouais, on court, c'est sûr. GM2L. Ouais, entendu, GM2L. Ces tirs tendus ne sont pas des initiatives individuelles. Si dans son enquête, l'inspection Alors c'est quasi la seule image un peu hard, celle qu'on vient de voir. Ok, merci. générale de la gendarmerie nationale parle d'instructions à la marge, Mediapart a pu voir et entendre des consignes de tir tendu de la part de gradés dans 9 escadrons sur 15. Alors 9 sur 15. Petit calcul. Calculatrice. 9 divisé par 15, multiplié par 100. 60%. Je ne pu le trouver tout seul. Ça fait 60%. Dans 60% des cas, il y a eu des ordres directs qui ont été donnés de faire des tirs tendus, ce qui est illégal. J'aurais pu le faire sans la calculatrice. Et oui, ça fait 3 sur 5, ça fait 3 x 3 sur 3 x 5. On barre les 3, ça fait 3 cinquièmes, 60%. 3 fois 1 cinquième, 3 fois 20%, 60%. Mais non, mais j'aime bien faire le truc de sortons la calculatrice. Mais oui, je pouvais largement le faire de tête, mais c'est juste que je me suis dit sortons la calculatrice pour le prouver. Sinon, on aurait pu faire ouais, c'est à peu près 60%, c'est 60%, ouais, ça fait 60%. Mais oui, là, je suis en mode. C'était pour le truc de sortons la calculatrice. Vous voulez que je vous fasse la démonstration qu'effectivement, ça faisait 20%? Je viens de vous le dire. Oh, 9 sur 15 égale 3 fois 3 sur 3 fois 5 égale 3 sur 5 égale 3 fois 1 cinquième égale 3 fois 20% égale 60%. Ça va? Non, ça va pas? Non? Bon, bah, au revoir. Je ne suis plus prof de maths. Lâchez-moi la grappe. Je suis journaliste à présent. Putain, Kevin, tire tendu. Tire tendu. Ryan, essaye de baisser un peu. Ah mais là c'est pire que ça, c'est que des mecs ils utilisent leur arme normalement en cloche parce que c'est interdit de faire des tirs tendus et leur chef est en mode genre hey Brian, non tir tendu, il faut leur péter la gueule. Oh non mais ça va. Qu'est-ce que c'est que cet enfer hein? Avec les blancs, gueuler dans mon masque, je dis mais faites-moi du tendu. Alors on s'en branle. On s'en branle. C'est dur de réacter à ça parce que les images se parlent tellement d'elles-mêmes que je sais pas trop quoi dire, on va regarder quoi. À 13h49, dans enfer, un cas identifié par Mediapart, un tir tendu vise 2 manifestants abrités derrière une bouée en forme de tortue, à moins de 10 mètres des forces de l'ordre. Les gendarmes, filmés par 3 caméras piétons réparties autour de 3 camions, pensent qu'ils se cachent pour leur lancer des projectiles. Il y a moyen de les shooter là, ces fils de pute. Il faut se les faire, hein. Shooter ces fils de pute, ces enculés. Eh bah. Sur les laisse-faire, ils vont nous niquer la gueule là. Ils prennent les devants et tirent sur la bouée tortue. Grâce aux caméras piétons, on entend le tir. Le lanceur de grenades est hors champ. Il apparaît juste après, l'arme baissée. Ils vont nous niquer la gueule là. Une bouée tortue quoi. Tir tendu à la LBD face à une bouée tortue, c'est risible. Une bouée tortue quoi. Oh là là. Oh mon dieu, une bouée tortue. Sur la vue de drone, elle est toujours orientée très à l'horizontale. Ok. Sa grenade vise le groupe sans prendre de hauteur. Elle explose 3 secondes plus tard dans la bouée. On entend ensuite une deuxième détonation. Le manifestant tourne brusquement la tête, puis s'effondre. Des gendarmes commentent alors qu'il reste au sol. Il s'est évanoui l'autre. On voit ensuite le manifestant. C'est chaud hein, parce que enfin, normalement les policiers sont censés défendre les citoyens français. Donc normalement, dans leur mission, ils sont mandatés pour ça, on pourrait presque dire, ils sont censés ne pas mettre les personnes en danger. Faire du maintien de l'ordre, c'est justement maintenir l'ordre sans mettre de personnes en danger. Et là, il est en mode genre, il s'est évanoui, genre rien à foutre de ce fils de pute. Non mais c'est grave, genre, c'est vraiment très très grave. Je sais pas dans quelle mesure cette enquête va vraiment faire parler d'elle, mais justement on verra ça après. Il y a d'ores et déjà eu des réactions, mais quand tu vois ça, ouais, c'est vraiment une singerie. Genre c'est...
Rien à foutre, ok. Être évacué par son camarade. Un échange capturé 1 heure plus tard au sein de l'escadron de Bouliac revient sur la scène. Il y en a un, il était derrière une espèce de tortue gonflable et on le voyait, il commençait à préparer, il était accroupi, il préparait des trucs derrière. Il y a un mec de, c'est Aurillac je crois, il lui a mis une cartouche de LBD pleine tête, le mec il était sec. Les autres ils ont été obligés de le tirer, il l'a shooté pleine tête à 10 mètres. Le mec Mais c'est totalement illégal de faire ça. Se vanter d'être genre, ah, le mec il s'est fait fumer, LBD dans la tête à 10 mètres, mais c'est totalement illégal et là tu mets quelqu'un en danger de mort. Tu mets quelqu'un en danger de mort, tu peux mourir d'un trauma crânien à cause de ça, genre. Ouais, je suis choqué, hein. Je me doutais que ça allait être ça un peu, mais je savais pas que c'était à ce point-là, en mode genre, il a shooté à 10 mètres en pleine tête, lol, quoi. Waouh. Ah, ce flic-là a pas l'air de se réjouir, tu trouves? Ouais, écoutez. Revient sur la scène. Il y en a un, il était derrière une espèce de tortue gonflable et on le voyait, il commençait à préparer, il était accroupi, il préparait des trucs derrière. Il y a un mec de, c'est Aurillac je crois, il lui a mis une cartouche de LBD pleine tête, le mec il était sec. Les autres ils ont été obligés de le tirer, il l'a shooté pleine tête à 10 mètres. Je ne sais pas ce que c'est que le super profil. Nous n'avons pas pu... Ok, alors peut-être qu'il est pas en train de se réjouir, peut-être qu'il est juste en train de constater. Je ne sais pas. Merci Pop the Glock 78, représente pour le 7-8 pour ton 12e mois d'abonnement. Joyeux anniversaire, merci beaucoup. Oui, c'est un commentaire neutre. Je sais pas. pu confirmer. Je suis pas sûr qu'on peut voir la vidéo sans être abonné à Mediapart. J'en suis pas tout à fait sûr. Bon, voilà, en tout cas, on la regarde ensemble. Ça me permet aussi de. Voilà, ça fait parler de ça. C'est bien, il faut. Et que le manifestant avait. Bon, ça, même si je commente assez peu et qu'on va juste regarder ça en disant, ouais, je suis choqué. Je veux dire, à un moment donné, juste si je peux donner un peu à ma petite échelle une visibilité à cette enquête, déjà, j'estime que c'est une bonne chose et qu'il faut le faire. Voilà. On était touché par un tir de LBD, comme le dit ce gendarme. Et 13h12, bon. À l'arrivée, les manifestants comptent plus de 200 blessés. Difficile de dire combien exactement, puisqu'une partie d'entre eux ne sont pas allés à l'hôpital et n'ont pas porté plainte. Au moins 2 personnes sont restées plusieurs jours dans le coma. Les gendarmes dénombrent, eux, 45 blessés dans leur rang, dont l'un a été brûlé par un cocktail Molotov. Attends, j'ai pas lu. C'est quoi ça? Tiens, pour après? Laurent Nunez. Ouais, on va pas regarder l'interview de Laurent Nunez en entier, je pense. J'ai pas la foi. On va lire le petit article plutôt, là, j'ai une petite dépêche qui disque un peu ce qu'a raconté Laurent Nunez. Mais on va pas regarder en entier, on va avancer. Trop la flemme d'entendre Laurent Nunez. Ah, ça fait 9 minutes, mais 9 minutes à React, ça fait très vite 45 minutes sur cette chaîne. Voilà, je te le dis. Mais merci. On regardera peut-être, on verra. Donc il s'est passé quoi là? Ils disent le bilan humain côté gendarme. Donc on voit quand même que c'est un petit peu déséquilibré cette histoire. Hein. Puisqu'une partie d'entre eux ne sont pas allés à l'hôpital et n'ont pas porté plainte. C'est combien? C'est 200 blessés côté manifestants, c'est ça? Au moins 2 personnes sont restées plusieurs jours dans le coma. Les gendarmes dénombrent, eux, 45 blessés dans leur rang, dont l'un a été brûlé par un cocktail Molotov. Blessé. Ok, 1 heure après ces heures, les gendarmes de Bouliac regrettaient que les anciennes... En vrai, moi, je fais pas partie des gens qui se réjouissent quand ils voient quelqu'un souffrir, même si c'est un flic, vous voyez. Moi, j'ai ce truc du humain où je vois un mec qui se fait brûler par des molotovs, je suis genre, honnêtement, je vois une camionnette de flics brûlée, une vitrine pétée, ça me fait ni chaud ni froid. Mais moi, quand je vois quelqu'un faire tomber à terre, même si là, c'est des énormes FDP qui se comportent de manière absolument inhumaine et qui se réjouissent de foutre des balles de LBD dans la tête de manifestants, je veux dire, moi, c'est pas un spectacle que j'apprécie. Voilà, je le dis. Grenade explosif Gliev 4, qui avait mutilé de nombreux gilets jaunes, ne fassent plus partie des armes à leur disposition. Stop, arrêtez de me foutre dans la sauce, s'il vous plaît. Pas des mains en plus, c'est pas du bien. Quand ils sont vraiment chauds, ils prennent plus grand chose. Dans les 15 escadrons dont nous avons visionné les caméras embarquées, nous avons recensé plus de 60 appels explicites à des violences contre les manifestants ou des propos se réjouissant de leurs blessures. Oh, viens, ta gueule, fils de pute. Merde, ça filme. Les gendarmes semblent viser la foule de manière indiscrète. Puis toujours ce truc quand ils sont en mode merde, putain, j'ai oublié qu'on était filmés, zut alors. Et là, ils sont filmés, ils savent qu'ils sont filmés. Hein. Imaginez ce qu'ils disent quand entre eux. Imaginez l'apéro qui se barre un peu en couille. Il y a un de ceux-là, il a un peu trop picolé, il commence à se barrer en couille et à dire des dingueries. Imaginez juste. Le petit rire. Il y a vraiment un côté sadique, quoi. Il y a un côté en mode c'est un jeu. On joue à la guerre. Sauf que la guerre, tu risques de te prendre une balle dans la tête à tout moment, tu peux mourir à tout moment. Donc là, ils jouent à la guerre face à des gens qui sont beaucoup moins armés qu'eux. C'est comme une partie de Call of pour eux, sauf qu'en face, ils peuvent tuer des gens, quoi. C'est horrible. C'est plus de 60 appels explicites à des violences contre les manifestants ou des propos se réjouissant de leurs blessures. Je réécoute, pardon. Oh, viens, ta gueule, fils de pute.
Merde, ça filme. C'est chaud. Les gendarmes semblent viser la foule de manière indiscriminée. Voilà, c'est de la chasse plus que de la guerre, tout à fait, tout à fait. Mais là, il y a ce côté où ils sont genre, tir tendu, mettez les tirs tendus, ça se voit, t'as l'impression qu'ils sont en train de faire de l'airsoft, quoi. T'as l'impression qu'ils sont en train de faire de l'airsoft. Sauf qu'en face, c'est des mecs qui peuvent tuer. Voilà, c'est chaud. Ils savent qu'ils sont filmés, mais ils se disent qu'ils seront protégés et que les images ne seront pas vues. Et oui, voilà, d'où l'intérêt d'avoir une presse libre et indépendante qui peut mener de belles enquêtes sur les défaillances de l'État. Ah, n'hésitez pas à sub à la chaîne. Distinguer les individus qui jettent des projectiles de ceux qui restent calmes. Mais je vois rien. Attends, les boucliers, bougez pas. Baisse-moi un peu. Les gendarmes se vantent par exemple d'avoir touché les manifestants en pleine tête ou dans les organes génitaux. Lui, il l'a prise dans les couilles. T'as mis une GMD dans les couilles à un mec. Par contre, je compte plus les mecs qui font des bras. Il faut leur tirer dans la gueule. Comment tu peux dire par contre je compte plus les mecs, presque un peu comme de l'inquiétude. Par contre je compte plus les mecs qu'on a éborgnés. Oh zut, on a éborgné des mecs. Bon au final je suis pas sûr qu'il y ait eu de gens éborgnés à Sainte-Soline. Il y a eu des gens qui ont perdu un œil. Ils sont en mode, ils savent très bien des conséquences. Ils savent très bien les conséquences de ce qu'ils peuvent faire. Ils sont en mode genre on a tiré un flûte nu. Oh, bah, on a dû en éborgner quelques-uns. Hein. Oh il y en a un qui est mort. Hein. Il faut leur tirer dans la gueule. Putain voilà c'est. Waouh. Lui, il faut lui faire un tir tendu de LG là dans la gueule. Ah, je vais mettre des coups de bâton plein de tête, gros. Un enculé que j'ai eu à la tête, mon gars. Ah ouais? Oh là là. C'est pas ça dans la caméra. À plusieurs reprises, des gendarmes vont encore plus loin. Et si je le chope, je le tue, quoi. T'en crèves 2-3, ça calme. Ouais. Là, ce serait bien de faire une là, c'est vraiment les masses à crève. J'ai envie d'aller tabasser. Le jour, on va jouer, y'a pas de soucis. Hein. On met tous nos FAMAS en batterie et puis on a. Ah bah là, c'est ce qu'il faut. Donc le FAMAS c'est un fusil d'assaut. C'est balle réelle. C'est balle réelle. Le mec qui fume sa clope en genre je te dis que si on sortait le FAMAS, qu'on en butait 2-3, t'inquiète que ça les calmerait les éco-terroristes. Hein. Non mais désolé si je fais. J'ai pris cette mauvaise habitude qu'on fait parfois dans le nord de la France où quand on imite des flics, on les imite avec l'accent du sud. Je sais pas pourquoi j'ai toujours fait ça. Excusez-moi. Non, stop accent du sud, ils l'ont pas du tout. Je suis désolé. Quand j'imite des flics, je ne sais pas pourquoi, je les imite avec l'accent du sud. Ça vient de quelque part, ça. Je suis le seul à le faire. Et en plus, du coup, c'est pas sympa pour l'accent du sud. Hein. Force à tous mes sudistes. Hein. Mais il y a une raison historique à ça. Le biais du flic à Saint-Tropez. Ouais, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça dans le Nord. Les inconnus. Ah, c'est peut-être les inconnus. C'est les inconnus. C'est les inconnus. Ok. C'est les inconnus. T'as raison. Mais est-ce que les flics du Sud, avec l'accent du Sud, quand ils imitent. Non, est-ce que les gens du Sud, quand ils imitent des flics, ils le font avec l'accent de Paris? Michel Patulacci? C'est qui Michel Patulacci? C'est un truc. Michel Patulacci, c'est un truc des inconnus, c'est ça? Attendez. Ah oui, ok, d'accord, c'est ça, c'est un rôle de Didier Bourdon. Il prend l'accent du Sud. Ok. Ouais, donc il y a une raison à ça. Excusez-moi, je vais essayer de pas le faire parce que c'est vrai que là, ça se trouve, il y a des gens avec l'accent du Sud. Ils sont en mode genre, c'est bon, ça va? On n'est pas des flics, nous. Alors certes, on a la plus grosse concentration de racistes dans le Var, mais on n'est pas des flics. Non, force à tous mes sudistes sûrs, évidemment. Des merdes comme ça, il faut les brûler. On prend le FAMAS et bam. Et je vais le vider. Tu sais que pendant un moment, ça m'a vraiment traversé l'esprit de sortir mon pétard. Ouais, moi aussi. Ah ouais, mon gars. Mais ça, encore une fois, là, j'ai envie de dézoomer un peu. Si des policiers, c'est pas juste que c'est des crapules, c'est qu'à un moment donné, ils se sont dit, ouah, c'est la guerre. Encore une fois, qui a créé cette situation? Avec quelques flics comme ça, face à des gens qui arrivent et qui veulent passer les flics. Alors oui, c'est viriliste, oui, c'est inaudible quand t'écoutes ça. Mais le mec, il dit, à un moment donné, j'hésitais à sortir mon flingue. C'est à un moment donné, le ministère de l'Intérieur, enfin, et leurs responsables, ils sont là à dire, vas-y, on va vous envoyer. Il y a des flics qui sont quand même se disent, putain, c'est la guerre, je suis en danger, je vais sortir mon flingue, quoi. C'est qu'on a créé cette zone d'affrontement, alors qu'on aurait pu faire autrement. Je veux dire, voilà, pour essayer de voir les choses un peu de manière, qui sont les donneurs d'ordre, comment on est arrivé à ces situations-là. Il y a quand même ce côté où, genre, c'est d'une irresponsabilité. Les responsables ont été d'une irresponsabilité pour créer une situation où il y a peut-être certains agents de l'État qui seraient retrouvés à sortir leur flingue parce qu'ils sont en mode genre, c'est eux ou moi. C'est bien qu'il y a un truc qui a merdé dans la chaîne de commandement, quoi. Voilà. C'est pas juste de dire, les flics sont des crapules. Oui, les flics sont des crapules, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a un truc de cette situation n'aurait jamais dû arriver. Que ce soit dans la formation de la police, la doctrine de maintien de l'ordre de base et les donneurs d'ordre qui ont créé cette situation alors qu'ils auraient pu l'éviter. Voilà, mais c'est ça que j'ai envie de dire principalement, quoi. Voilà. On retrouve tous les trucs un peu survivalistes et de fachos d'un monde qui se dirige vers une guerre civile. Bah ouais. Il veut sortir son flingue parce qu'il se sent en danger ou parce qu'il a la haine? Bah, quand il a dit, normalement, j'ai failli sortir mon pétard, c'est peut-être qu'il se sentait en danger, quoi. Peut-être qu'il disait, c'est la guerre, quoi. Je sais pas. Je peux pas sonder leur cœur et leurs âmes, mais cette situation n'aurait dû jamais arriver. Et qui est responsable? Les dirigeants. Comme ça, il faut les brûler. On prend le FAMAS et bam. Et je vais le vider. Tu sais que pendant un moment, ça m'a vraiment traversé l'esprit de sortir mon pétard. Ouais, moi aussi. Ah ouais, mon gars.
Dans l'escadron de Grenoble, effrayant. les exhortations à la violence sont particulièrement nombreuses. Tu m'étonnes. Comment? Vous avez balancé un fusil? De ouf, hein. En vrai, il n'y a que ça qui est efficace. Hein. Ces deux gendarmes échangent avec ironie à propos de l'utilisation massive de grenades. Là, honnêtement, là, j'ai tiré plus que 45 grenades. Ah putain, ça fait plaisir ça. Quelques tendus, ça. L'histoire. Je m'adapte au vent. J'ai pas le choix. Il y a beaucoup de vent, mes grenades. Ouais, c'est un peu un jeu quand même. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont l'air jeunes. Il y en a, c'est des jeunes cons. Ils ont 22 ans, tu vois, genre. Qu'un espèce de gars de 22 piges se retrouve à paniquer, sortir son truc, c'est la situation qui amène à ça, quoi. Et là, ils prennent ça comme un jeu, ils rigolent, ils ironisent. Après, ça se trouve, ils étaient un peu. Tu vois, ça se trouve, c'est peut-être même un mécanisme de défense où ils sont là en mode genre, ah, ils ironisent parce que c'est une scène de guerre et qu'eux-mêmes, ils étaient en mode à flipper. Je sais pas exactement. Mais dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que c'est inacceptable d'entendre des propos comme ça, aussi généralisés lors d'une opération de maintien de l'ordre. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Elles n'avaient pas d'effet, j'étais obligé de réduire. Non, mais je suis pas en train de les défendre forcément. J'essaye de voir le truc, de dézoomer un peu sur le truc. Cette situation n'aurait dû jamais arriver. Il y a un problème de profil dans la police qui a l'air d'être vraiment systémique et systématique pour que là, ils soient tous là à faire des blagues et qu'il y ait de quoi faire une vidéo de 20 minutes uniquement d'extraits de leur caméra. C'est bien qu'il y a un problème à la fois dans qui devient policier, à quoi sert la police et quels ordres ont été donnés. Voilà. Mais je veux dire, moi je vais essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à ça. Si c'est juste faire un react pendant 1 heure, je suis en mode les flics ils sont trop cons, à cab, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour les défendre que je dis ça, c'est pour essayer de voir la chose dans sa structure. Mais j'ai aucune sympathie pour ces gens-là, quoi. Je me dis juste, c'est grave ce qui se passe, quoi. Le degré de. Voilà, parce qu'il y a l'effet de groupe et tout, il y a comment est organisée la police qui fait que ça, c'est la norme. C'est la norme. Et c'est la norme parce que la police fonctionne comme ça. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Après, les individus qui la composent, bon, bah, probablement que c'est pas des camarades qui passent les concours de flics. On le sait bien. Mais je veux dire, voilà, la structure c'est différente, les policiers seraient différents. J'essaye aussi de tenir ce discours. Vous voyez, voilà. En aucun cas, je visais les manifestants. Mais non. Mais évidemment que j'ai aucune sympathie pour eux. Là, ils font des blagues sur le fait de mettre des gens en danger de mort. Des gens qui, rappellent, hein, remettons le truc au milieu, remettons l'église au milieu du village, pardon. C'était juste des manifestants qui sont regroupés pour dire non aux méga bassines parce que ça détruit la planète et après ça vide les nappes phréatiques au profit des gros agriculteurs et sur le temps long, c'est dramatique pour la gestion de l'eau en France. À la base, c'est ça. C'est des gens qui se sont dit vas-y, on va aller faire une manifestation pour pouvoir dire ça. Faire de l'activisme politique pour dire les méga-bassines sont en train de niquer la planète et les nappes phréatiques. C'est pour cette raison-là à la base. Donc c'est absolument odieux quand tu vois ça. C'est absolument odieux, genre. J'ai évidemment aucune sympathie pour ces policiers-là. Donc c'est pas pour les défendre que je dis ça, mais vous voyez, c'est pour essayer aussi de prendre un peu de hauteur. Mais la situation est dramatique, vraiment, de voir ça, c'est quasiment dystopique, quoi. Et pourtant, c'est si classique finalement. Ça fait penser aux gilets jaunes, ça fait penser à toutes les saloperies qu'ont pu faire la police depuis, je sais pas, de tout temps. Depuis toujours. Bon, là, c'est la gendarmerie, c'est pas la police nationale. Mais rappelle que la police nationale et la CRS ont été créées sous Vichy. Voilà. À toute fin utile. Ouais, en plus, t'étais mon superviseur. Oui. T'es gradé, voilà. Oh là, on est prêts, là, on va les manger. Hein. Bah oui. Bah, je me bien sûr. Faut qu'on les tue. Le jeune gendarme, visible sur ces images, criait des insultes après un tir tendu un peu plus tôt dans l'après-midi. Tiens, t'as bien battu. Il se vante par la suite de son geste. J'ai dû mettre une pleine tête avec une 200. Ça, c'est bon, ça. Non, t'as bien visé, hein, c'est bon, ça. Ses collègues en parlent aussi. Celle des drôles, là. Ouais. Il l'a mis. Ouais, je l'ai vu peut-être. Et encore dans cet échange, 15 minutes après. On en parle du tir tendu tout à l'heure. J'ai cru que le mec il allait jamais se relever. Ah ouais, mais il l'a prise là. Il a dû la prendre pleine gueule. Ah, il l'a prise pleine tête, hein. Bon, on voit les extraits qu'ils ont mis au début, mais je sais pas quoi commenter. On va juste regarder, ça se passe de commentaires. C'est chaud. C'est bon ça, c'est littéralement leur objectif. Hein. C'est grave. Imaginons un instant, il n'y aurait pas eu de flics ce jour-là, les manifestants se seraient juste retrouvés à protester autour d'un trou. Qu'est-ce qu'ils auraient fait de mal? Casser le trou. Mais oui, c'est ça le truc. C'est ce que je disais au début. Cette situation n'aurait dû jamais advenir et c'est des représentants de l'État au plus haut de l'État, je sais pas exactement qui dans la chaîne de commande, qu'on crée cette situation qui aurait pu ne jamais advenir. Ils auraient pu dire on les laisse faire ça, la situation sinon ça va se barrer en couille, ça va être trop dangereux pour les manifestants et même éventuellement pour les forces de l'ordre. Là, je me place du but de leur hiérarchie, donc ils auraient dû se dire pour les manifestants comme pour nos forces de l'ordre, la situation est trop propice à dégénérer, on veut mettre personne en danger parce que c'est notre devoir en tant que ministère de l'Intérieur, et ministère de la Défense et haut gradé de la gendarmerie. Du coup, bah voilà, on les laisse aller faire leur déambulation. Après, voilà, s'ils s'installent durablement, on voit comment on s'organise pour régler ce souci-là sans balancer des balles de LBD en pleine tête à des manifestants, quoi. Voilà.
C'est ce qui aurait dû se passer. Ce qui aurait dû se passer si on avait une doctrine de maintien de l'ordre normale en France, c'est ce qui serait passé. Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est Darmanin qui est directement responsable, mais il était ministre de l'Intérieur à l'époque, et comme il le rappelait au début, il a lancé tout ce narratif comme quoi pour dire que c'était des violents, des éco-terroristes, etc., et que c'était pas possible et qu'ils allaient installer une ZAD, quoi. Voilà. Je dis là, il dit ok. Voilà, parce que c'est aussi une démonstration de force médiatisée en direct. C'était pour montrer, vous avisez pas de faire la même chose les prochains. Parce que là, on sera intraitable là-dessus. S'il faut en buter un ou deux pour l'exemple et ne pas respecter les doctrines de maintien de l'ordre et balancer des LBD en pleine tête, on le fera. C'est aussi ça. Il y avait une opération de communication derrière qui ça a été orchestrée directement par Darmanin à l'époque, c'est clair. Mais dans la chaîne de commande précisément, qui avait vraiment la responsabilité qui amenait à ces situations, on peut remonter à Darmanin quand vraiment on dézoome totalement, mais après je sais pas. Voilà, faut voir ce que le. Je sais pas exactement c'est quoi même la chaîne de commandement dans la gendarmerie, etc., quoi. Sachant que la gendarmerie c'est l'armée. Donc peut-être que le responsable c'était plus le ministre de la Défense à l'époque, je sais pas exactement. Chez le feu, il restera à faire son scrap le dimanche. Ça les a calmés par contre. Hein. Ça les a calmés pendant 5-10 minutes, je peux te dire qu'il a fait du bien son chien. Celui bah qui oui, semble les gars, ils ont vu un pote à eux, ils se sont dit peut-être il vient de se faire tuer, oui ça calme. que son supérieur hiérarchique, lui, jubile. C'est la préfète qui donne les ordres. Okay. J'ai pris Eduardo, vas-y. Je suis au Nirvana là. Là, on est sur l'Everest de la mobile. Ce que je disais là, putain là, c'est magnifique là. Non, ça dépend du ministère de l'Intérieur, ok. Les gendarmes sont bien sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Ok, c'est l'armée, mais sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. D'accord. Non, c'était Darmanin, le ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Ok, autant pour moi, voilà. C'est pour ça que je voulais pas trop me prononcer. Mais oui, en tout cas, Darmanin, évidemment, a une responsabilité par rapport à tout ça. C'est clair et net. Et toujours à Grenoble. Mais après, il y a la préfète qui commande la police, donc voilà, bon, peu importe, vous m'avez compris. Les décideurs! Ça va si je vous dis les décideurs? Le bilan des blessés suscite ses réactions. Déjà, c'est journaliste qui s'en est pris dans la gueule. Ah ouais, putain. On la bite. Ouais, c'est égal, c'est un PLP. Ouais, ça fera la bite là. Un PLP? Attendez. Désolé, hein, je suis en train de manger en même temps, je vous mâche dans les oreilles. Ils disent un PLP pour un pull à pisse. Vous connaissez vous un PLP? Comme on dit FDP là, pour fils de pute là, mais là c'est PLP pour pull à pisse. C'est du jargon, ils le disent quand même ça. Les gauchistes c'est des PLP quoi. Ils ont leur petit acronyme. C'est fou ça. Un PLP pour pull à pisse. Les journalistes sont des pull à pisse. Alors moi je suis un journaliste pull à pisse d'extrême gauche dégueulasse qui boit de la 8-6. Hein. Je suis alcoolique, je fume du shit et je pue la pisse parfois. Parfois je sens le pipi, l'urine. Ah, ça sent l'urine ici. Je plaisante bien sûr. Mais enfin, je plaisante, mais typiquement le pull à pisse d'extrême gauche, pour eux, c'est des gars comme moi. Moi, je me sens concerné, je me sens opprimé. Tu t'en prends à mon peuple là quand tu dis un PLP. Tu t'en prends à mon peuple et ma culture. Bon, ma culture n'est pas un déguisement. Nous ne sommes pas juste des pull à pisse. Je rigole, je sens pas l'urine. Bon, je pense pas. Bref. Des blessés suscite ses réactions. Déjà, c'est journaliste qui s'en est pris dans la gueule. Ah ouais, putain. On la bite. Ouais, c'est égal, Non, le peuple des PLP, c'est pas juste journaliste, c'est pas en tant que journaliste, en mode c'est des journalistes d'extrême gauchistes, etc., qu'ils appellent des pulapis. Un journaliste du Figaro, ils vont pas l'appeler un pulapis, quoi, un PLP. Vous les appelez des fasciastes, nous? Non, c'est anti-républicain ce que vous dites. Critiquer la police, c'est s'en prendre à la République. La République est ce qu'il y a de plus important. J'adore la République. Ils s'en battent les couilles, hein, ces gens-là, la République. Eux, là, en tout cas, la République, ils s'en branlent. Hein. C'est la France éternelle qu'ils aiment. Hein. Ils s'en battent les couilles des grands principes républicains, ces gens-là. Ça fera la bite là. 50 blessés parmi les manifestants. 50, ce que disait BFM. Et quelques urgences vitales. Bah ouais, il y a les pompiers au fond là. Bah, ils arrivent. La bite. Et voilà. Ça leur fait la bite. On va l'enculer, la bite. Pourquoi ils parlent tout le temps d'enculer, de la bite, les couilles, la bite? Genre vous êtes obsédés par ça, vous êtes obsédés par la verge. Allez sucer une bonne bite une bonne fois pour toutes et arrêtez de casser du manifestant. Pardon. Ce même gradé regrette de ne... L'humour de... une fois j'ai fait une soirée où il y avait un pote de pote et c'était un keuf, c'était un flic. Une soirée techno, c'était à la Mazette, pensez. Attendez, j'avale d'abord. Je finis ce que j'ai dans ma bouche. Ribot, tu sais bien. Mais oui, je vais parler de la soirée qu'on avait fait. Il y avait un mec, c'était un flic. J'avale, attendez, j'avale. Avale, ouais, elle est marrante la blague. Hein. Vous êtes en train de me sexualiser en fait. Le pire mec du monde, voilà, qui on avait fait une soirée, c'était un flic. Il faisait tout le temps la blague de faire semblant d'enculer ses potes. Tout le temps. Et même là, tout à l'heure, il y en a un qui a fait genre, comme ça, là, en donnant un coup de bassin, on aurait les enculés. Ils aiment trop faire des blagues comme ça. Eh,
Eh, te punch pas trop, je vais t'enculer. Vraiment, c'est. Désolé pour l'accent du Sud, excusez-moi. Ils font tout le temps des blagues comme ça. Ça leur fera la bite, c'est des pulapis. J'ai envie de sucer. Dites-le que vous avez envie de sucer un gars. Sucez votre pote au lieu de nous casser les couilles, à nous balancer des grenades dessus. Suce ton pote une bonne fois pour toutes. Vas-y, mais fais-toi plaisir. De la bonne bite à la fin, merde. Ouais, tout cul tendu mérite son dû. Exactement, j'ai déjà entendu des gens dire ça. Bon, ouais, bref, allez. Pas pouvoir s'en prendre à une foule pacifique. Parce que là, tu vois, ils font tous un sitting, là. Il n'y a pas moyen de leur balancer une grenade, là. Avoir une foule trop calme en face irrite aussi un autre gendarme de Guéret. Il a fait quelque chose. Hashtag suce ton pote. Voilà, on peut lancer peut-être le hashtag suce ton pote sur Twitter, je ne sais pas. Bon, allez, bref, allez, on arrête, on continue, on aura un peu de sérieux. On est en train de faire des blagues pour se détendre parce que l'atmosphère est quand même tendue là quand on regarde ce sujet. Allez, on continue. Il communie, non mais il communie avec la nature. Avec la nature. Comme ça. C'est vrai que je lui enverrais bien une grenade dans la gueule, mais bon. Et même la présence d'enfants ou d'animaux dans le groupe en face ne semble pas susciter d'empathie chez ces gendarmes. J'espère que les enfants sont partis. Sur la garderie? Non, il y en avait. Ah ouais? Il disait que dans le cortège, il y a des gamins. Ah ouais? Bah c'est le jeu, ils savent pas les emmener. Bah c'est le jeu, hein. Il fallait les laisser à l'école, hein. Bah, on va tuer un gosse, c'est comme ça. C'est le jeu. Ils aiment trop dire ça aussi, les flics, c'est le jeu. Ah, t'as joué, t'as perdu. Un flic vous a déjà dit ça? T'as joué, t'as perdu? C'est pas un jeu, en fait. On parle de la République. Vous êtes des agents de l'État républicain. C'est pas un jeu. Tout ça est très sérieux. C'est le jeu, mais ils disent tout le temps ça, les flics. La phrase la plus classique de flic, c'est de dire « Ah bah t'as joué, t'as perdu. » Ah, en tôle. Pas en tôle, ou genre en garde à vue, quoi. Voilà. Bon, bref. Chien? Ouais, c'est pas grave. S'il vient, c'est toi, je suis mis une balle. Un Dans chien? l'intégralité. Bah c'est le jeu, ils savent pas les emmener. Un chien? Où ça? Un chien? Ouais, c'est pas grave. S'il vient, c'est toi, je suis mis une balle. Dans l'intégralité des escadrons étudiés, Mediapart a constaté que des gendarmes exprimaient leur satisfaction d'avoir pris part à cette journée d'affrontement. C'est la guerre. Ah, ça me régale. Oh, J'ai attendu tout ce temps depuis un moment. T'inquiète pas, s'ils reviennent, c'est quand tu ranges ton bâton et puis t'en lances une pour le plaisir. Oh, champion. Eh, faites-vous plaisir. On m'attendait que ça soit bien, tu vois, mais pas autant. Là, c'est la guerre civile. J'ai signé pour ça, mec. J'ai attendu 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. J'ai tiré 7 LBD, j'en ai couché au moins 4 de Mec, j'ai mis une pleine tête avec une sang. Ça va pas? Ah, je suis pas bien. T'as l'air ému. Ça me manquait tout ça. C'est du sadisme, je suis désolé. C'est en mode genre, ils nous ont attaqués, regardez, on s'est fait brûler, machin bidule. Mais pourquoi vous parlez comme ça alors? Ils sont en train de prendre du plaisir. Je peux vous dire que les manifestants de Sainte-Soline, ils ont pas pris du plaisir à faire ça. Hein. Ils ont pas pris du plaisir. Moi, mes potes qui étaient à Sainte-Soline, ils sont rentrés, ils ricanaient pas. Hein. Ils étaient en mode, on est choqués. On a vu des scènes de guerre, je suis traumatisé. Ça, c'est une vraie différence. Il y aurait des caméras là, de l'autre côté chez les manifestants, c'était pas une ambiance comme ça. Faire, hey, bah, j'ai signé pour ça, la guerre, j'adore la guerre. Non mais wesh, c'est grave. C'est grave, je sais pas quelles répercussions ça va avoir. Probablement pas tant que ça, hein. Hélas, dans ce monde dans ce pays en plein cours de fascisation. Mais là, c'est très très grave, quoi. Se réjouir de blesser, de mettre en danger de mort des personnes en disant j'ai attendu toute ma vie pour ça. Bah, fallait devenir militaire et aller faire des OPEX à ce moment-là, non? Je sais pas. Aller faire des OPEX sur des lignes de front. Si vraiment vous avez attendu toute votre vie que la guerre c'est trop bien. Eux, ils veulent faire la guerre mais uniquement contre des gens qui n'ont pas d'armes. Bah allez faire vraiment la guerre. Allez-y. Parce que moi je peux te dire, là vous faites les couillus. Je vous mets un an à la Légion étrangère, vous tenez pas 5 minutes. Non c'est bon au bout d'un moment. Non mais vraiment c'est révulsant de voir ça, quoi. C'est révulsant. Pour eux c'est un jeu, ils le disent. Ils jouent à la guerre et c'est ça qu'ils veulent faire. C'est pour ça qu'ils ont signé, quoi. Tirez de grenade, faites-vous plaisir, c'est le moment ou jamais, hein, si on doit sortir. Hein. Tu vas en lancer une? J'essaie de la dégoupiller, je te la filerai. Tu les as enculés un peu, j'espère que ça t'a touché. Hein. Ah ouais, ils ont fait. J'en ai pris un là comme ça. Ah, c'est bon. J'en ai pris un au bras et tout. Ah, je me suis régalé. Ça fait du bien, c'est des petits émaux comme ça, ça forme la cohèse. Jamais autant tiré. Des petits émaux, ça forme de la cohèse. Ah, c'est bon, ok. Ah, pour eux, c'est une sortie, quoi. C'est une sortie ils vont faire du karting bowling laser pour la cohésion d'équipe. Ils font un cohésio. Petit cohésio? Allez. Avec la nouvelle équipe, pour la rentrée, on va faire un petit cohésio. Un peu de team building. On va aller balancer des LBD dans la tête à des manifestants. C'est du team building. Ils voient ça comme du team building. Ouais, genre, c'est grave, hein. C'est grave, hein. Cette espèce de fascisme remis au goût du jour. Les éléments de langage managériaux, ils les utilisent aussi. Relire Johan Chapoutot. Notre
surprise. C'était exceptionnel pour tout le monde. C'est incroyable. Mais c'est bientôt fini. Les insultes. Les gendarmes déclenchent eux-mêmes leur caméra piéton quand ils le jugent utile. En tout cas, juste ce document vidéo, l'enquête de Mediapart et les révélations, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu autant d'images de flics qui parlent comme ça, quoi. C'est quand même c'est précieux ce qu'on est en train de regarder. C'est vraiment précieux. C'est là qu'on voit que voilà, quand le travail de journalisme il est bien fait, en mode genre ah ouais ok, c'est à ça que ça sert un journaliste, quoi. Notamment pour pouvoir prouver après coup qu'ils n'ont rien à se reprocher. Les gars, caméra piéton, activée. Attention les éléments de langage. Les gars, ça filme. Ils se savent donc filmer, bien qu'ils puissent parfois l'oublier. Pas de caméra qui tourne? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Si, ça tourne. Oh merde, j'ai 32 QI, je sais pas éteindre ma caméra. Non mais ouais, vous êtes cons, en plus de ça vous êtes cons, quoi. Non mais sérieux. Oh merde, fils de... Eh ouais mon gars. Fais gaffe, il y a les caméras. Ouais, non mais fais gaffe. Ah mais oui, parce que derrière faut pas les maîtriser pour la justice après. Même s'ils sont entre collègues, à distance des manifestants qui ne peuvent pas les entendre, leurs propos interrogent sur leur conception du maintien de l'ordre et leur considération pour des citoyens venus majoritairement manifester leur attachement à une cause écologiste. Certains gendarmes ne retiennent pas leurs insultes, y compris dans des moments calmes, et prennent conscience un peu tard qu'ils sont filmés. Ah, ils avaient pris du stock, quoi, les enculés. Et enfin, oui, les gens qui sont méchants. Ouais. Les manifestants pacifiques. Oh merde, ça faut toujours faire attention. Si t'as vu, ils Oh ramassent merde, non, on peut pas être des énormes merdes. les pavés. Bah oui, c'est des écolos, hein. Gueule des écolos. Et t'as toutes les siopes restent à côté de nous. Les gars, arrêtez de dire fils de pute. Cette insulte fuse pourtant dans la bouche de nombreux gendarmes. Fils de pute. Attention, il y a du fils de pute là qui arrive. C'est ces fils de pute de journalistes. Hein. Alors, fils de pute, c'est FDP comme force de police, hein, tout hasard, voilà. Fils de pute. Parmi un répertoire d'insultes bien garni, manifestants et journalistes sont traités de pulapis ou PLP en abrégé. Et là-bas dans l'encombre Pulapis, c'est un PLP. Ça, il aimerait un peu plus les PLP. Allez, c'est chien. Qu'est-ce qu'ils ont les animaux? Ils se réveillent? C'est encore à Grenoble et autour du jeune gendarme mentionné précédemment qu'un échange d'une extrême violence a lieu à propos des manifestants. Là, la Joël, là, ils viennent au camion, là, tu la jettes dessous, là. Ça, elle pète à leurs pieds, ou même tu la balances en tendu, là. C'est comme je disais, eux, ils sont ravagés. Mais oui, ils sont ravagés, c'est des pulapis, c'est des résidus de capote. Des illuminés, je sais pas, les mecs, oh putain. Face à ces images accablantes, comment réagissent C'est dur de se retenir de l'insulter, hein, je vous le dis très clairement. J'essaie de rester professionnel, mais je veux juste me taire. les autorités? La C'est gendarmerie de la a-t-elle déshumanisation, enfin le niveau, ça se passe de commentaires, quoi. C'est vraiment, c'est hard, hein. C'est vraiment révulsant, quoi. Tu vois à quel point ces gens-là te détestent, quoi. Ces gens-là te détestent. Pour quelle raison? Ils aiment pas l'écologie? Ils sont en mode, on est en mode, nous on aime les méga-bassines. On aime les méga-bassines, on pense que les méga-bassines, c'est bien. On veut protéger les méga-bassines parce que nous sommes des militants pour les méga-bassines. Ils ne savent même pas pourquoi les gens manifestent. Ils n'ont aucune idée. Ils veulent aller au contact pour tirer. Genre, c'est... Ils détestent comme ça, c'est gratuitement. C'est en mode genre, c'est nos ennemis, eux. C'est les factieux. Ils se battent pour un monde meilleur, je m'en bats les couilles, c'est des pulapis, quoi. On en est là, quoi. diligenter une procédure? Alors après, ça a toujours été un peu ça, la police. C'est le bras armé de l'État. Voilà. Les chiens de garde de l'État. Attendez. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Pink Floyd, 1977. L'album Animals de Pink Floyd, n'est-ce pas? Et bah, il y a une chanson qui parle de la police qui s'appelle Dogs. Voilà. Pour dire, bah, c'est le chien de garde du pouvoir, la police. Ils réfléchissent en tant que tel, quoi. Y a pas les paroles quelque part? C'est incroyable, j'adore cet album. Ah si, c'est là les paroles. Je les connais par cœur, les paroles. En mode, you've got to be crazy, you gotta have a real need. Gotta step on the ground. So when you're on the streets, got to be able to pick up the easy meats with your eyes closed. Enfin bref, voilà quoi. C'est ouais. Administrative. Ils sont pas là pour réfléchir aux causes profondes qui font qu'il y a des manifestations. Ce n'est pas leur rôle dans la société. Leur rôle, c'est de défendre l'ordre dominant, de défendre l'État, d'accepter les ordres et puis d'y aller et basta quoi. Genre, ils sont pas là pour réfléchir aux tenants et aboutissants de la situation. C'est des chiens de garde au sens propre quoi, au sens propre. Mais voilà, c'est normal. Elle n'a pas répondu. Ils sont là pour obéir aux ordres. Mediapart sur ce point. La direction générale de la gendarmerie indique simplement: les enregistrements ont été mis à la disposition exclusive de la justice dans le cadre d'enquêtes judiciaires toujours en cours, dont il ne revient pas à la gendarmerie de les commenter. En réalité, seule une petite fraction des actes et propos visibles dans ces vidéos
ont été consignés sur procès verbal. La justice n'a donc jamais été informée de l'essentiel des dérives pointées ici. Face à nos questions, le procureur de Rennes répond. Si ces images révélaient d'autres infractions pénales que celles dont il était saisi, la procédure prévoit que le service d'enquête en informe le parquet, ce qui n'a pas été le cas. Les gendarmes n'ont jamais été interrogés sur les propos enregistrés par leurs caméras piétons, y compris lorsqu'ils se vantent d'avoir blessé des manifestants. Ok, donc l'impunité encore et toujours. Hein. C'est vraiment à gerber. Hein. C'est vraiment à gerber. Hein. Si on m'avait dit, attention, c'est hard, il n'y a pas d'image violente, mais c'est quand même hard à regarder. C'est juste que voilà, la violence symbolique qu'il y a derrière tout ça, juste les insultes, la déshumanisation, dire c'est des animaux, les animaux sont réveillés, ils ont carrément une abréviation pour dire plus la pisse. Et après ils sont en mode genre, on n'est pas respecté par les gauchistes. Regardez, ils s'en prennent à la police républicaine. Mais regardez comment la police républicaine parle de la moitié de la population, quoi. Enfin, la moitié peut-être pas, mais d'un tiers de la population, genre. C'est grave, quoi. C'est grave de fou, hein. Je sais pas s'il y en a qui étaient à Sainte-Soline sur le chat. En théorie, je pense qu'il y a peut-être un mec qui était à Sainte-Soline dans l'histoire. Peut-être pas en première ligne, etc. Mais genre, je pense que voilà. PTSD me concernant, si toi, Random, c'était ultra violent, t'y étais? T'as eu vraiment un stress post-traumatique derrière, comme si t'avais vécu une scène de guerre. Moi, je te dis, mes potes qui étaient, ils étaient pas en première ligne, et déjà, ils étaient en mode genre, waouh, on a vu des gens revenir, c'était en mode, c'était la guerre. Ils étaient choqués, ils étaient pas en stress post-traumatique, mais ils étaient choqués pour de vrai. J'ai un pote qui a arrêté de militer après. Ouais, c'est en mode, c'était violent, mais même en regardant les images. Ah non, ça trigger de ton moment vécu. Le fait de voir ce documentaire, déjà, ça t'a réveillé un peu ton PTSD. Mais ouais, c'est chaud. Hein. Mais quiconque a déjà été un peu face à des flics qui commencent à être dans l'humiliation, à traiter de gauchistes et de machin bidule, traité comme comme un clochard fumeur de joint, qui est dans un truc un peu d'humiliation. Alors moi, je l'ai vécu en étant un pull-up fumeur de joint. Voilà, t'as des gens juste... fait d'être noir et arabe et d'avoir grandi dans un quartier ou même pas dans un quartier, ça leur suffit pour connaître cette humiliation au quotidien. Moi, je l'ai connu à ma petite échelle via d'autres trucs. Et en plus, j'aurais pu l'éviter. Ce qui est une différence fondamentale entre moi, ce que j'ai pu vivre avec les flics, et ce que vivent toutes les personnes racisées dans les quartiers qui sont humiliées quotidiennement. Mais quiconque a déjà vécu ce truc de se faire humilier par un flic, parce qu'il a le pouvoir en fait, et tu peux rien faire, tu peux juste fermer ta gueule et te laisser humilier, et t'as rien à faire à part avaler ta salive comme ça, genre. Et tu peux rien faire d'autre, parce que c'est le principe de la police, et qui profite de ça pour t'humilier un peu au passage. Quiconque a déjà vécu cette sensation, a déjà ressenti cette sensation dans son bide, quand vous voyez ça, c'est intenable. C'est intenable. Parce que c'est classique. La police a du pouvoir, la police se sert de son pouvoir. Et quand t'es loin des caméras, loin des trucs, l'humiliation, ils le font comme ça. Ça fait partie de la culture policière, en réalité. Ça fait partie de la culture policière. À tel point que pour puer la pisse, ils ont une abréviation de dire PLP, quoi. C'est grave, genre c'est une gravité. Ce documentaire-là, cette enquête vidéo de Mediapart, déjà force à Mediapart d'avoir fait tout ce travail, et aussi à Libé, du coup, hein, c'est une co-enquête Libé-Mediapart. Là, voilà, là on est sur à quoi sert le journaliste, quoi. Mais genre vraiment, c'est... Quand tu vois ça et que t'as déjà eu des expériences comme ça avec les flics, c'est vraiment à vomir. C'est révulsant, Je sais pas si c'est le bon terme, mais bon, bref. Co-enquête CIA kiffer. Ouais, comme quoi la CIA. Je ne sais pas ce que c'est que la CIA finance des enquêtes sur le maintien de l'ordre en France. Moi, je suis pour. Je suis un agent de la CIA à ce moment-là. Merci à Sierra21 pour ton 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Personne ne peut m'enlever de la tête que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes était un laboratoire de répression ultra-violente. Jamais eu autant peur pour ma vie que quand j'étais là-bas. Bah, de toute façon, les trucs, tout ce qui est dans des formes de marginalité, dans les marges de la société. Et une ZAD, comme la Free Party, je parle souvent de la Free Party, les ZAD c'est encore plus que la Free Party parce que c'est plus politisé, c'est pour des raisons politiques directement que des ZAD sont créées, des zones à défendre. Et c'est dans les marges de la société ou dans les populations qui sont les plus à l'écart des caméras, à l'écart de la normalité, on va dire, normalité dans le mauvais sens du terme, c'est là-dessus qu'on conteste les trucs, quoi. Donc ouais, dans les ZAD, effectivement, ça peut être des laboratoires pour le maintien de l'ordre et la violence. Quel niveau de violence peut se permettre la République? Vous voyez, les territoires d'outre-mer, c'est pareil. Mayotte, c'est un laboratoire de maintien de l'ordre. Ils ont envoyé la CRS 8 pour aller faire du maintien de l'ordre à Mayotte, sachant qu'ils sont réputés pour être l'unité la plus violente en France, qui a été épinglée plein de fois. Pareil, évidemment, pour les quartiers populaires avec plein de gens issus de l'immigration qui servent de laboratoire ou pour voir quel niveau de violence est accepté. Et après, éventuellement, on s'en sert contre tout le monde. Et les Gilets jaunes, c'était ça. C'était une violence et une doctrine du maintien de l'ordre qui existait déjà en France depuis longtemps, dans les territoires d'outre-mer, dans les quartiers, par rapport à des zadistes, dans les free parties parfois aussi. Certains trucs d'interdiction de circuler ont aussi existé dans les stades, dans les milieux d'ultra et de supporters, parce que c'est des trucs qui sont relativement dans la marge par rapport aux Français moyens, on va dire. Y compris les cités là-dedans. C'est pas la marge, les cités. Vous voyez ?
Mais bon, voilà, c'est pareil. C'est genre, il y a le continuum de violence coloniale qui s'applique dans les cités et à cause du racisme, ça sert aussi à ça les cités pour les flics de se servir un peu comme d'un laboratoire du maintien de l'ordre et de la violence. Et oui, t'as aussi le foot. Et c'est ce que je disais par rapport au truc d'ultra. Et les gilets jaunes, c'était ça. Toute cette violence qui existait déjà, qui avait été testée plus dans les marches, chez des zadistes, dans les outre-mer, dans les cités, les personnes qui sont déjà méprisées de base par l'ordre dominant, quoi. Bah, les gilets jaunes, cette violence a été généralisée auprès de Français blancs de classe moyenne périurbain. Le Français moyen, l'électeur moyen. Et c'est pour ça que ça a choqué autant de monde. Mais cette violence n'était pas nouvelle et ne sortait pas de nulle part, quoi. Voilà. Et là, c'est pareil, comme c'est des gauchistes, en mode c'est des pulapis. Donc là, on y va franco. Mais je veux dire, tendez l'oreille quand vous voyez de la violence envers des marginaux, parce qu'à la fin, même si vous n'êtes pas un marginal, ça va finir par vous retomber sur vous aussi. Voilà. Bisous. C'est grave, hein. C'est grave. Alors, ce que je vous propose, histoire de voir, juste, je lis rapidement ça. La réaction de Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur actuel, donc là dans Libération, qui titre « Déni ». Donc on va lire ça pour finir un peu la séquence et après on passera à la suite. Un sujet un peu plus léger, je vous l'avoue, on va parler des vieux. Donc, déni. Sur les violences des gendarmes à Sainte-Soline, le ministre Laurent Nunez fait l'autruche. Interrogé sur France Inter ce jeudi 6 novembre sur les images accablantes révélées mercredi par Libération et Mediapart, le ministre de l'Intérieur a refusé de parler de violences policières. Et soutenu que, dans la majorité des cas, la riposte avait été proportionnée. Mais on a vu les images du con! On a vu les putains d'images! C'est inacceptable! C'est inacceptable de voir ce qu'on a vu. Il est en mode genre, non, c'est pas des violences policières, et puis la riposte est proportionnée. Non, c'est faux! C'est faux, t'es un menteur! C'est un putain de menteur. C'est le ministre de l'Intérieur en exercice qui est un putain de menteur. Rappelle que Laurent Nunez était préfet de police de Paris au moment de l'affaire Naël. Il a défendu les assassins de Naël. En disant non, il est un risque pour l'ordre public. On a bien fait de flinguer un adolescent. Voilà, c'est la police. C'est la police en France. C'est chaud, hein. C'est chaud. C'est pour ça qu'on va pas regarder son intervention en entier les 9 minutes. On va juste se contenter de lire ça. Ça sera un petit résumé suffisant. Fermez les yeux pour ne surtout rien voir. Interrogé sur France Inter ce jeudi 6 novembre, sur les images accablantes des opérations de gendarmerie, lors du rassemblement écologiste de Sainte-Soline du 25 mars 2023, publié, blablabla, Laurent Nunez a refusé de parler de violences policières. À peine a-t-il consenti, du bout des lèvres, à condamner, je cite, des propos et des gestes qui manifestement ne sont pas réglementaires. Je ne suis pas du tout content, a-t-il fait savoir. Ouais, bah, t'es pas du tout content, au bout d'un moment. Va chercher les flics qu'on dit on va les tuer, on va les enculer, c'est plus la pisse. Tu vas les chercher, tu mets des sanctions, t'es ministre de l'Intérieur. Je suis pas content, mais je vais rien faire, c'est insupportable. Après l'apparition de notre enquête, du coup. Donc, après l'apparition de l'enquête, il avait annoncé l'ouverture d'une enquête administrative sur ces faits, qui s'était produite dans le cadre d'une manifestation interdite contre les méga-bassines. L'ouverture d'une enquête administrative, c'est quoi? C'est avec l'IGPN ou je sais pas quoi? Non, c'est une enquête administrative, donc c'est pas l'IGPN. Ou l'IGGN, je crois, pour la gendarmerie. Ouais, le défenseur des droits a été saisi, 70 victimes. Une demande d'enquête parlementaire. Je pense qu'on va en entendre parler un petit peu. Hein. C'est l'IGGN, là, du coup, qui mène l'enquête. De toute façon, il faut aussi, je pense que LFI va en reprendre va utiliser cette enquête pour parler des violences policières et que là, il y aura des débats un petit peu à l'Assemblée nationale, dire il faut faire une commission parlementaire. Là, voilà, c'est le moment de ne pas lâcher l'affaire. Il faut que le peuple de gauche, n'est-ce pas, que les militants de gauche s'emparent de cette affaire, en parlent le plus possible. Moi, c'est aussi ce que j'essaye de faire avec ce live. Hein. Normal, direct, je me suis dit, ah bah ça, j'en parle. Je n'ai pas hésité, quoi. Et il faut aussi que la gauche institutionnelle, et là-dessus, je compte surtout sur LFI pour le faire, mais peut-être aussi les écolos, parce que c'était quand même une manif écologiste, et peut-être aussi le PCF, etc. Bref, peu importe. En tous les cas, plus on a pour s'emparer de ce truc-là dans le cadre de l'Assemblée nationale et d'une commission parlementaire, plus ça sera efficace. Donc là, on s'en fout. Il peut y avoir un peu le lion de la gauche au moins pour ça, on prend. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que LFI va s'en emparer. Là, il faut appuyer là-dessus. Genre, la vidéo, c'est accablant de chez accablant. Genre, c'est pas possible. Genre, tu vois ça, n'importe quelle personne normale se dit il y a un vrai problème avec la police dans ce pays. Donc, emparons-nous-en. Voilà. On appelle, s'il y a un député LFI qui traîne quelque part, bon, je pense que c'est déjà prévu de le faire. Voilà. Il le faut, là, c'est important. Bref. Les images révélées par notre journal, issues des caméras de gendarmes, montrent de nombreux tirs tendus de grenades lacrymogènes explosives, en effet. Une utilisation interdite et potentiellement mortelle de ces armes qui doivent normalement être utilisées en cloche pour s'ouvrir en l'air. C'est ce qu'on vient de voir. Ces usages illégaux, à l'origine des blessures les plus graves des manifestants, ne sont pas des cas isolés, mais bien le résultat d'ordres délibérés de procéder à de tels tirs. Les images montrent également la jubilation des militaires mobilisés. On l'a déjà vu, hein, tout ça. Qui traite les manifestations de pulapis, d'enculés, de chiens, parle d'un vrai kiff, en se réjouissant du nombre de militants écologistes éborgnés. Tout ça, c'est des citations. Le 25 mars 2023, les manifestants avaient annoncé 200 blessés dans leur rang, dans 40 graves. Deux participants étaient restés un temps dans le coma.
Dans la lignée de son prédécesseur d'alors, Gérald Darmanin, pourfendeur de l'écoterrorisme, Laurent Nunez a tenté de minimiser les révélations de Libération et Mediapart en les inscrivant dans le contexte de l'extrême violence des manifestants. Dans la majorité des cas, a-t-il soutenu, l'action de la gendarmerie avait été menée face à des actions extrêmement violentes. On vient de voir le documentaire Mens moins fort. Et la riposte avait été proportionnée. Il y a des actes révélés par ces vidéos qui ne le sont manifestement pas. A-t-il quand même ajouté ? Ah, ça tombe bien, c'est de ça dont on parle en fait. On parle des gestes qui n'étaient manifestement pas proportionnés. Cette enquête révèle des choses qui sont objectivement inacceptables par la police de la République. C'est de ça dont on parle. Donc, en mode genre, non, c'était très bien. Oui, il y a eu des trucs, effectivement, c'était pas bien. Bah oui, c'est de ça dont on parle. Donc, réponds à la question. De toute façon, Laurent Nunez a toujours été le pro pour juste ne pas répondre, être là. Zéro charisme. Zéro rien. C'est pas un communicant, il est là, il est en mode genre. Je tiens à dire qu'on soutient nos forces de l'ordre qui font un vrai métier. Moi, je ne parle pas de violence policière. Je vous regarde même pas dans les yeux, madame. Je suis pas là pour répondre. Je suis là pour noyer le poisson. C'est mon rôle. Il est comme ça, Laurent Nunez. Il est comme ça. Il a toujours été comme ça. Il était comme ça en tant que préfet de police de Paris. Il est comme ça en tant que ministre de l'Intérieur. Son rôle, c'est pas d'émotion, rien du tout. Il sort ses éléments de langage. C'est une façon de dire allez vous faire foutre, je m'en bats les couilles. Voilà. Quel enfer. Donc oui, il y a des actes révélés par ces vidéos qui ne sont manifestement pas proportionnés. A-t-il quand même ajouté, promettant que des sanctions seront prises ? Bah on attend. La gendarmerie nationale, qui dispose de ces documents depuis plus de 2 ans, n'avait jusque-là pas estimé nécessaire d'ouvrir une procédure disciplinaire, alors qu'ils étaient au courant, ils ont vu tout ça. Comme quoi, s'il n'y a pas des enquêtes qui arrivent pour aller un petit peu les bousculer, l'institution policière, il protège systématiquement les flics qui peuvent dire les pires horreurs. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, on le sait. Ça rejoint toutes ces affaires de violence policière, pas dans le cadre d'un maintien de l'ordre comme à Sainte-Soline, mais toutes ces affaires de violence policière avec des jeunes hommes noirs et arabes qui sont flingués à bout portant. Il y en a eu plein. Des affaires à la Naël, etc. Et même toutes les affaires de violence policière dans les quartiers populaires, auprès de personnes racisées, tout ça. Je vous refais pas le dessin, vous connaissez tout ça. C'est des choses dont on parle très très souvent. Et il y a toujours ce point commun de quand les flics ne sont pas filmés, quand de l'extérieur, par un travail qu'on pourrait qualifier plus ou moins d'enquête, en tout cas de filmer les flics, montrer ça, tant que c'est pas fait, les flics sont dans l'impunité la plus totale. Point à la ligne. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Il n'y a pas besoin de dire autre chose que ça. Donc il faut filmer les flics. Et là, qu'est-ce qui fait encore que peut-être ça va avancer et peut-être qu'il y aura des sanctions ? C'est parce que non seulement les flics ont été filmés, et en plus c'est des journalistes, des gens extérieurs à l'institution policière qui ont révélé ces images et fait une enquête. Sans ça, rien n'avance, jamais, et la police avance en toute impunité, car c'est comme ça qu'elle fonctionne, et c'est comme ça qu'elle a toujours fonctionné. Et je l'espère, ne fonctionnera pas toujours. J'ai des miettes sur les lèvres. Voilà quoi. Je pense que c'était une belle conclusion. Si vous regardez la VOD, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je ne suis pas sûr que la vidéo ait tant tourné que ça directement via le site de Mediapart. Peut-être qu'il fallait être abonné derrière, mais si vous êtes choqué par ce que vous venez de voir, parlez-en autour de vous. Donnez de la visibilité à cette affaire le plus possible, que peut-être enfin les choses finissent par avancer et qu'on finisse par réformer au moins un tout petit peu la police dans ce pays, parce que là, c'est grave et c'est absolument inacceptable.